Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler d'Abou. Vous le savez tous, il y a quelques jours, Samzira a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube, l'interview d'Abou, dans laquelle il a fait pas mal de révélations concernant son ex-femme. D'après lui, alors qu'il s'était marié religieusement, cette dernière l'aurait trompé à plusieurs reprises. Cette vidéo a enflammé les réseaux sociaux et notamment Twitter, et pas mal de personnes ont commencé à chercher l'identité de l'ex-femme d'Abou. Plusieurs photos de femmes ont été dévoilées alors qu'elles n'avaient strictement rien à voir avec cette histoire. Tout commençait à prendre d'énormes proportions, et il y a plusieurs heures, Abou avait décidé de prendre la parole pour essayer de calmer les choses. En parallèle, plusieurs influenceurs ont donné leur point de vue sur cette histoire, comme Sarah Frézou, Adrien Laurent, Dylan, etc. etc. Il y a quelques heures également, c'est l'ex-femme d'Abou qui avait décidé de donner sa version des faits. Si vous ne l'avez toujours pas vu, la vidéo est disponible sur ma chaîne. Et là, c'est le frère d'Abou qui a décidé de sortir du silence et de s'exprimer concernant cette histoire. Une chose est sûre, il est assez furieux contre l'ex-femme d'Abou. En parallèle, c'est Mayania et Inès Lee qui ont décidé elles aussi de prendre la parole afin de s'exprimer concernant cette affaire. Visiblement, elles ne sont absolument pas d'accord avec une grande partie des influenceurs et elles ont très fortement clashé Abou. Je vous laisse sans plus attendre avec les vidéos du frère d'Abou et ensuite vous retrouverez celles d'Inès Lee et de Mayania. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Avant de commencer à faire ma story, je vais vous parler de moi d'abord. Quand j'ai vu la vidéo sur la chaîne YouTube de Samzira, elle m'a fait de la peine. Je me suis dit waouh, même les hommes. Je vous disais, j'allais jouer à un jeu très bizarre et j'ai demandé pardon à Dieu parce que je ne suis personne pour juger et je ne suis personne pour mettre les péchés de qui que ce soit sur la place publique. Comme moi, je ne veux pas que mes péchés soient dévoilés. J'ai enlevé le petit chignon, là on dirait une petite ralia que j'avais mis sur la tête. Aujourd'hui, j'ai plusieurs questions à poser à Monsieur Abou. Ok, t'as été trompé. Ok, t'as mal au cœur. Ok, on a compris ça. Déjà, un bonhomme, il pleurniche pas. Et surtout, il pleurniche pas chez des guerres. Alors, Abou, je vais t'expliquer ce que tu es. Tu es un lâche, un faible, un traître, un gros vicieux. Parce que tu dis vicieuse. Toi-même, t'es vicieux. Parce que quand t'as parlé d'elle, tu savais que ses photos allaient se dévoiler. Tu savais que t'allais lui niquer sa vie. Arrête ton hypocrisie, sale vendu, d'accord? Et hier, quand je t'ai tagué vite fait pour te défendre, je savais pas que t'avais fait une télé pour dénigrer les femmes comme nous. Zama les femmes qui s'habillent, qui se maquillent, on est des temples, c'est ça? T'es qui toi, sale clochard? T'étais autant pieux, autant avec un bon cœur, je pense pas que le pays t'aurait akb comme ça, c'est parce que t'es vraiment un petit connard qui salit les filles des gens comme si c'était des petits morceaux de viande et tout. Le pays qui t'est arrivé, mon coco, tu dois t'en vouloir qu'à toi-même. Comme a tout dit, nous tout donne. Voilà. Comme tu fais, on te fera. D'accord? Et je peux dire quoi encore? Putain, il y a tellement de choses à dire sur toi. Tellement de choses. Tu dois être là qui le supporte. Ouais, les chiennes. Ouais, les meufs, c'est tout des chiennes. Bande de chiens. Vous, quand vous trompez vos meufs comme ça, quand vous avez 3-4 meufs d'affilée, bande de chiens, vous êtes quoi vous? Vous êtes quoi? Hey, je voulais parler à ma communauté et je sais que mes vidéos elles vont faire le tour parce qu'à chaque fois que j'ouvre ma bouche, ben, ça tourne, c'est comme ça. Je le fais bien, je pense. Non, blague à part. Et Abou, j'ai encore un message pour toi. Ne va pas faire de télé ni rien si c'est pour faire le frère Mus à la télé. Les frères Mus, ils font pas de télé-réalité. Ça va, ils s'affichent pas dans les frères Mus, ils ont pas que ça à faire à s'afficher à la télé, dans une télé-réalité, dans des interviews, raconter leur vie, j'aime leur famille. Ils ont pas que ça à faire, la vérité. Ils ont tellement pas le temps, ils sont là à prier Dieu. Donc, c'est la prochaine fois, viens pas laver ton linge sale, tes culottes, tes calbars sales en public. On s'en fout de ta vie, nous. On s'en fout. Et nous mêle pas, nous, les musulmans, notre communauté, les quartiers, dans tes histoires de cul. On s'en fout aussi. Culottes, parce que je sais même pas si c'est... Il a des culottes, des slips, Je pense qu'il porte des culottes, lui. Hein. Pour faire des interviews comme ça, il porte des culottes. C'est pas possible de... Et dernière chose, je pense que c'est la dernière story que je vais faire. Enfin, si j'ai pas encore quelque chose qui sort de ma tête, parce que je vous ai dit, je suis très remontée. La femme voilée, elle est... C'est quoi en fait? J'ai pas compris en fait. Elle peut pas faire d'erreur. Elle peut pas pécher. J'ai pas compris.
toujours viser le voile, Et on est tous des humains, on a tous le droit à l'erreur. Point. C'est tout. Faut arrêter. Faut vraiment arrêter avec ça. Et vous avez vu dans l'interview comment il avait le regard noir quand il parlait, quand il lui disait je veux pas te pardonner. T'es qui toi pour pas pardonner quelqu'un? Déjà tu vois que son cœur il est noir, ses yeux ils étaient noirs, il parle de paradis comme si lui il avait une place au paradis. Et tu t'es affiché, t'as affiché. J'espère vraiment que vous allez ouvrir les yeux et arrêter de donner de la force à ce genre de personnes parce que je vois plein de gens lui mettre des cœurs, bravo, bravo. Et ils affichent aussi la fille, je vous ai dit moi aussi j'allais tomber dans ce jeu. Moi j'allais pas afficher la fille pour l'afficher. Il y a un truc trop marrant. Mais c'est qui se marie, à part les cons, les hmirs, qui se marient comme ça du jour au lendemain sans chercher dans passer de la fille, sans connaître la fille. Que des arrières, que des... Oh là 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 là. Les frérots, au sujet d'Abou, là, y en a essayé de le faire culpabiliser, même des gens de la famille, de la Hlel, là. Vous êtes des ouf, vous, hein. Et quand vous l'avez laissé au sol, parce qu'il était au sol, il était en déprime, il mangeait pas, il parlait pas à la daronne, le Coran, il ne regardait même pas dans les yeux. Vous étiez pas là. Blablabla, il veut du buzz, blablabla, il veut salir les femmes voilées, il veut rien salir du tout. Le poteau, il a fait un Hlel, il avait supprimé tous ses réseaux sociaux. Maintenant, la meuf, là, c'est une grosse... Et même, ça sert à rien de m'appeler, parce que je vois, vous m'appelez, sa famille, elle m'appelle, vous êtes des ouf, vous croyez que la vie, c'est les... On va le faire simple, moi, je suis pas Abou, Abou, il culpabilise, moi, non, les frères. Donc, sa famille, arrêtez de nous appeler, on va pas répondre. Vous êtes... Ça s'arrête là. Abou, t'es pas le méchant, frère. T'étais au sol, moi, je t'ai vu au sol. Eux, ils étaient pas là quand t'étais au sol. Maintenant que t'es au top, ça dit allô, non, arrête, y a pas d'allô. Hello les cops, j'espère que vous allez bien. Moi, concernant la vidéo d'Abou, là, l'interview, honnêtement, pour moi, il m'a pas fait de la peine du tout, quoi. Enfin, faut arrêter. Enfin, je me suis dit, mais vous êtes ouf ou quoi? Ok, il s'est fait tromper. Ça, c'est dire. On sait pas le pourquoi du comment. En fait, on connaît pas leur relation. On n'en sait rien. Et franchement, c'est leur dos. Je m'en tape. Moi, ce qui m'a énervé, c'est l'intitulé déjà de l'interview, en mode Abou s'est fait tromper par une femme voilée. Mais il s'est fait tromper, point, en fait. On s'en fout qu'elle soit voilée ou non voilée. Parce qu'en fait, tu nous apprends rien. Non, il y a des femmes voilées qui trompent. Il y a des femmes voilées qui sont pas parfaites. Arrête. Putain, heureusement qu'il est venu, hein. On savait pas. On pensait que toutes les femmes voilées étaient parfaites. Que toutes les femmes du monde étaient parfaites, qu'il y avait que les hommes qui trompaient, tu vois ce que je veux dire? Enfin, faut arrêter à un moment donné. Je veux dire, des cas comme lui, il y en a plein, et surtout même les femmes, et nous, on va pas pleurer dans les chaumières, faire des interviews, à raconter qu'on a été abandonné, abusé par des frères et tout, etc. Faut arrêter. Faut arrêter aussi de se tirer dans les pattes, d'accord? Parce que être déjà musulman, c'est difficile. On dirait, il y en a, vous êtes limité d'esprit, ou c'est, je sais pas, vous sortez pas de chez vous, vous avez pas la télé... Pourtant, vous êtes à l'affût sur les réseaux, des histoires comme Abou, mais il y en a à l'appel. C'est juste que là, lui, il l'a dévoilé au grand jour et qu'on a un visage sur qui c'est arrivé. Parce qu'en général, c'est toujours des témoignages en anonyme. De la meuf qui se tape le frère de son mari ou le mari de sa sœur. Je veux dire, bienvenue en 2022, les gars. Arrêtez de dire « c'est une dinguerie, c'est une histoire de ouf ». Bah non, en fait, parce que c'est... On vit dans une époque et dans une génération où le sexe, il est tellement banalisé, en plus dans une société de surconsommation avec les réseaux qui n'ont rien arrangé. Mais pour moi, je me dis, ouais. Et ça vous choque, vous? Ça vous choque? Mais il y a tellement plus choquant, il y a tellement plus choquant. Moi, ce qui me choque, c'est en fait de condamner toute une communauté, encore une fois, tu vois. Et comme je vous l'ai montré, je peux pas avoir de l'empathie pour un homme qui va dans une télé-réalité et qui pointe du doigt une nana en disant qu'elle est trop accessible, trop facile à ses yeux. Mais va pas dans une télé. Qu'est-ce que tu foutais dans une télé? Enfin, tu vois que le mec, déjà, il avait une idée préconçue de la femme. Donc, le diable, il lui a juste donné la femme qu'il méritait et il a enjolivé la vérité. Parce que c'est un mec qui s'arrêtait aux apparences. Même dans son discours, j'ai pas du tout aimé. Quand il a dit « même Léana », mais ça veut dire quoi, même Léana? Mais ça veut dire que tu te crois supérieur à quelqu'un, tu crois que... Non, je suis désolée, c'est quoi une fille bien, c'est quoi une fille pas bien? Enfin, faut arrêter à chaque fois de pointer du doigt la femme. Vous les mecs, vous avez le droit d'avoir une sexualité pompélope, et dès que la femme elle a une sexualité pompélope, c'est une pute. Non, faut arrêter, faut arrêter. Et faut arrêter de minimiser l'acte sexuel en lui-même en disant, voilà, bah, quand c'est une femme, c'est une pute, quand c'est un mec, c'est un beau gosse. Non, vous êtes deux personnes à parts égales. Ce que vous faites tous les deux, là, c'est pas bien. Ce que toi, tu fais, là, tromper ta femme et tout, etc., aller de meuf en meuf, c'est pas bien.
Et la meuf, c'est exactement pareil. Arrête de croire que t'es un super beau gosse, que tu pètes le score. Ouais, peut-être ici sur Terre, devant des gens qui ont rien compris, qui ont l'esprit limité et qui pensent qu'ils vont jamais mourir et jamais rendre des comptes. Mais quand tu seras là-haut, là, t'inquiète pas que Dieu va bien te rappeler que ce que tu fais là, t'as à parts égales des gens que, en fait, tu calomnies, tu humilies, etc. Moi, je me dis, c'est un truc de ouf quand même. Vous avez sorti la photo de la nana. C'est quand même un truc de dingue. Et pour l'incriminer, la calomnier. Mais je veux dire, mais en plus, des fois, je me dis, c'est des gens de la Oumma, quoi. Mais on n'est pas de la même. On n'a pas dû lire le même livre, c'est pas possible. On n'a pas dû lire le même livre. Enfin, je me dis, hey, t'as vu les péchés que t'as dévoilés, Dieu va dévoiler les tiens au grand. Cette nana-là, elle a subi une lapidation médiatique. Alors qu'on n'a même pas entendu l'autre son de cloche. Tu vois ce que je veux dire? Et toute une communauté a été mise à mal. Parce que, je cite, il a dit, faut voir dans le 94, les femmes voilées, elles tapinent. Donc c'est vraiment un mec qui a des idées préconçues de la femme. Tu vois ce que je veux dire? Et Dieu, en fait, il l'a humilié. Il l'a humilié et lui, il a rendu ça public. C'est son choix. Que je cautionne pas du tout, parce que comment tu peux critiquer une femme que tu as épousée et que tu as aimée, et en plus que tu viens parler de religion. En aucun cas on descend son frère, sa sœur et encore moins sa femme, et en divulguer les péchés dans les moindres détails, en parlant de pétrolière égale sodomie, tu vois ce que je veux dire? Non, il y a même des vidéos de sextape maintenant qui sont sorties sur lui. Non, laisse tomber. Là, je me dis, c'est bon, c'est... Pour moi, c'est trop pour moi, cette génération-là. C'est du n'importe quoi. Les gens sont prêts à tout pour faire parler d'eux. On aura tout entendu, tout vu. Une sœur voilée, bravo. Parce que porter le voile en France, c'est hyper difficile. Je pense qu'elles ont fait beaucoup de sacrifices. Que ce soit pour le regard des gens, le travail et tout, etc. Donc, bravo à toutes celles qui le portent. Essayez d'être le plus vertueuse possible. Parce que dès lors où vous mettez le voile, vous vous soumettez à Dieu, tu vois ce que je veux dire? Donc la religion, c'est pas un jeu. Après, si t'es pas prête à le porter, ne le porte pas, nul n'est parfaite, mais c'est pas parce que tu portes pas le voile que tu as le droit de faire pomper l'op dans ta vie, et c'est pas parce que tu portes le voile que ça y est, t'es censé être parfaite. Non, mais dès lors où tu portes le voile, t'es censé avoir un comportement, une certaine cohérence avec ce que tu prodigues en fait. Donc voilà, force à toutes mes sœurs voilées en tout cas, et voilà, faut qu'on soit soudés, il faut arrêter de se tirer dans les pattes, arrêter de se critiquer, arrêter d'être mauvais. Franchement, je me dis, quand vous allez mourir, mais tout ça là, vous allez le regretter. Avant, la femme qui portait le voile, elle était considérée comme soumise. Maintenant, la femme qui va être voilée, elle va être considérée comme salope. Non, mais il faut arrêter ça, tu vois ce que je veux dire? Chacune son éducation, chacune sa foi, chaque être est unique. Tu vois ce que je veux dire? Il faut apprendre à connaître les personnes avant de se marier. Le mariage, c'est pas un jeu. C'est pas une apparence qui va faire que tu seras heureuse. Il faut vraiment creuser, voir si vous êtes sur la même longueur d'onde. Et je suis sûre qu'en fait, Dieu, il lui avait donné des signes. Et Dieu donne toujours des signes. Écoutez avec votre cerveau. Arrêtez d'écouter avec votre cœur et de vous mettre un voile sur les yeux. Voilà, tout simplement. Force à vous tous. Et puis, paix et amour. Voilà, gros bisous. Tellement qu'on soit soudés, beaucoup en fait font des rappels mais n'ont même pas lu le livre. Tu vois ce que je veux dire? Moi ça me fait rire et je me dis j'aimerais tellement en fait qu'on soit comme ça entre nous, mais malheureusement en fait il y en a, comme je vous ai dit, ces pathologies qui sont mauvaises, elles ont une vie mauvaise et elles vont tout le temps te critiquer. Dès lors où tu vas faire un rappel, ça veut dire mais toi mort de rire, t'es une grosse pétasse, t'as fait ci, t'as fait ça et aujourd'hui tu parles, ouais tu fais de la rap phishing, ouais arrête de te prendre pour une rebeu. Arrêtez de croire que maghrébine c'est être une race supérieure, hein. Ça je vais vous le dire parce que moi je suis une convertie et je suis très fière de mes origines. Non, je ne rêve pas d'être algérienne, marocaine, tunisienne ou autre, tu vois ce que je veux dire? Non, je me suis pas convertie pour un homme, non, tu vois ce que je veux dire? C'est Dieu qui m'a choisi et ça reste mon histoire, tu vois ce que je veux dire? Donc, et je me sens même privilégiée et je suis même heureuse. Pendant le ramadan, j'ai fait des sessions avec vous. Il y en a qui ont réussi à lire le Coran en entier par rapport au programme que j'avais posté, etc. Franchement, j'espère que mes doigts sont acceptés. Dernière chose, arrêtez de rappeler le passé des gens. Genre en mode, ouais, mais mort de rire, aujourd'hui elle porte le voile, mais avant c'était je sais pas quoi. Ouais, mais aujourd'hui elle parle de dîne. Avant, elle a fait ci, elle a fait ça. Si la meuf, elle est dans une repentir sincère, si le frère, il est dans une repentir sincère, t'es qui, toi, pour lui rappeler son passé? Tu crois qu'il connaît pas sa vie, que, voilà. T'inquiète pas, il connaît sa vie, hein. C'est justement son passé qui l'a fait devenir ce qu'il est aujourd'hui ou ce qu'elle est aujourd'hui, tu vois. Donc, on n'a pas besoin de perroquets ou de personnes mal intentionnées pour dire, ouais, ceci, cela.
En attendant, toi, tu es toujours dans le passé, t'as pas évolué et t'es pas une personne meilleure, tu vois. Donc, honnêtement, la religion te dit de fermer ta bouche, d'accord, et d'être quelqu'un de meilleur. C'est comme ça, en fait, que tu vas te sentir supérieur, c'est par rapport à ta foi, mais pas par rapport à ta langue. Sinon, tu vas aller en enfer. Voilà. Faut arrêter de croire que tout ce que vous faites sur Internet, c'est pas noté. Dieu voit tout, Dieu entend tout. Et Dieu lit dans ton cœur. Tu vois ce que je veux dire? T'inquiète pas, les hypocrites, il les voit. Il les voit très, 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 très bien. Il y en a, ils peuvent se donner un genre, hein, mais Dieu, il voit tout. Voilà, voilou, bisous mes cops. Je suis pour les débats, il n'y a pas de souci. On peut ne pas être d'accord, mais dans le respect. Toutes les personnes qui sont malveillantes, qui commencent à mal me parler et tout, etc. Bloca, bloca, bloca. J'ai pas d'énergie pour ça. J'ai pas ton temps. Crois ce que tu veux, pense ce que tu veux. Dieu voit tout, Dieu entend tout, je m'en tape. C'est noté là sur ton livre, d'accord? Mais moi, je vais pas devenir une personne mauvaise comme toi. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas me rabaisser à ta médiocrité. Pour moi, c'est de la bassesse ça. J'ai pas le temps pour ça, ni l'énergie. Donc, voilà, voilà. Paix et amour, c'est tout. Et bienveillance.